Chérie, chérie, ça te dit on se fait une soirée ciné ce soir? Ouais? T'es chaude? Non, pour le ciné. Ouais? Ça te dit on se fait un massacre sans fin? Non, pas une histoire sans fin, un massacre sans fin. Bah c'est ce soir, sur I24. Ils vont faire une spéciale massacre à Gaza. Sympa? Ça te dit? Génial. Humanitaire, des plans militaires, politiques du Premier ministre israélien. Mais d'abord, une question plus générale. Comment est-ce que vous qualifieriez, vous, l'ancien ministre des Affaires étrangères, on sait que les mots comptent dans la diplomatie, comment est-ce que vous qualifieriez la situation aujourd'hui à Gaza? Je trouve que ce qui s'y passe est effrayant, désastreux pour tout le monde, mais désastreux aussi pour Israël. Nous sommes dans une logique de guerre sans fin. Finalement, Netanyahou a inventé un concept, la guerre perpétuelle, qui est dramatique pour tout le monde, mais à mon avis aussi pour Israël pour l'avenir. Parce que ce pays s'isole, ce pays que l'on imaginait, que l'on croyait, et moi j'y crois toujours, comme porteur de valeurs démocratiques, comme respectueux du droit, fait l'inverse de ce qui fait son histoire. Et quand un peuple, le peuple palestinien, n'a pas de destin, n'a pas de perspective, n'a pas de possibilité de projet, alors il risque de se retourner de nouveau vers la violence. Et ce qui se passe là, c'est de l'éviction d'un territoire, d'une population. Alors il y a des mots historiques que je ne vais pas prononcer. L'ONU parle d'un nettoyage ethnique. Ça rapproche. Donc c'est parfaitement inacceptable. Le fait que ce pays, l'Israël, ne reconnaisse plus le droit humanitaire, le droit de la guerre, qu'on joue de la famine comme arme, c'est pas possible. Autant il fallait être solidaire d'Israël dans sa posture de légitime défense après le pogrom du 7 octobre, autant là, il faut combattre ce qui se passe. Et j'observe, mais on ne pourra pas avancer devant la multiplicité des morts. Ils ont inventé le concept d'une guerre sans fin. Exceptionnel. Jean-Yves Le Drian, lui aussi, commence à retourner sa veste. Comme les médias, on est un peu dans le même sujet que la vidéo précédente, sur le retournement de veste de nos chers médias, nos journalistes, et de tous les teubés qui ont apporté leur soutien inconditionnel à ce génocide. Oui, oui. Et là, ils ont peur que ça soit enfin acté et déclaré par tout le monde que c'est un génocide, donc ils ont peur pour leur cucu, donc ils retournent leur veste. Super, hein, bonne d'hypocrite que vous êtes. Mais bon, bref. Donc là, une fois de plus, Jean-Yves Le Drian fait la démonstration du retournement de veste. Vous l'avez en direct devant vous. C'est passé il y a quelques heures là sur BFM TV. C'est génial. Nous, qui étions accusés d'antisepticisme. T'es antiseptique. Pourquoi? Parce que tu dis ce qu'ils font, c'est un génocide. Ah bah oui, c'est un génocide. Je sais pas, t'as pas d'yeux pour... Antiseptique. Tu vois? On était directement insultés de complotistes, d'antiseptiques, de tout ce que vous voulez, iste, tout ce qui se finit en iste. Fist. Bref. Tu vois? Mais maintenant, non, là, ils commencent vraiment tous à retourner leur veste parce que les images sont insoutenables. Mais ça fait des mois que ça dure. Des mois. Ça fait des semaines et des semaines et des semaines qu'ils interdisent, l'entrée de l'aide humanitaire eux-mêmes. Des vidéos circulent depuis des semaines et des semaines. Des dizaines de vidéos circulent où on voit la propre armée Tsahal, l'armée la plus morale du monde. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. Oh putain, quelle ironie. On les voit piller justement ces camions d'aide humanitaire, manger ce qu'ils ont pillé et se filmer et faire des TikTok avec. Mais non, on est des complotistes, on est des antiseptiques, nanana. Tout ce qu'on a, c'est des fake news, c'est des IA, c'est Elon Musk. J'en sais rien, moi. Mais non. Là, enfin, le narratif commence à changer. Le scénario commence enfin à se retourner. J'espère que la roue tourne. Enfin. Et que justice, il y aura. Et qui paieront pour leur soutien inconditionnel à ce massacre, je le répète, hein, sans cesse. Mais il faut le rabâcher parce qu'il y en a, ils ont encore, tu vois, ils font la sourde oreille. Hein, ils ont encore la tête plus que dure. Les yeux fermés, je sais pas. Donc faut les secouer un peu, tu sais, pour qu'ils se rendent compte
C'est pas être antiseptique. C'est pas critiquer les juifs. Les juifs ont rien à voir avec ça. La preuve, les seuls médias qui critiquent vraiment et ouvertement ce Netanyahou et son gouvernement, c'est les médias israéliens. Tous les autres médias occidentaux ou aux États-Unis, ils sont verrouillés comme ça, on peut rien dire. On est tout de suite taxé, d'antisémitisme. Combien de manifestations il y a en Israël de juifs qui veulent retourner ce gouvernement, qui veulent la peau de Netanyahou et qui veulent qu'il soit jugé pour qu'il paie pour tout ce qu'il fait là. Mais non, c'est nous, là, on est tous sceptiques. Non, il faut ouvrir les yeux. C'est un massacre. C'est ni plus ni moins en fait. Après moi je sais pas, je sais pas. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire. Le mec qui vrille. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais à un moment donné, franchement, sincèrement, faut vraiment être payé, vraiment. Donc bon voilà, t'es payé, t'es un agent de propagande, ou mais vraiment, je pèse mes mots, être un vrai connard ou un vrai déchet de l'humanité pour avec toutes les preuves qu'on peut mettre sous les yeux des gens, de ces déchets de l'humanité, et qui te nient l'évidence. Mais non, c'est du bullshit. It's bullshit, you know. C'est les fake news. C'est news, il m'a dit. Ivan 4, j'ai entendu, il a dit. C'est le fake news, you know. Allez, va faire enculer. C'est le fake news. C'est l'IA. À Gaza, ils se nourrissent. Ils sont gavés. Ils vont au restaurant 3 étoiles, 4 étoiles, guide Michelin. Comment? Guide Michelin. Ah, you know, Michelin, Jackie et Michelin, you know. Tu vois, c'est du bullshit. Allez, cassez-vous. Franchement, vous avez un problème au cerveau. Hein. Vous avez pété au casse, comme on dit. Enfin bref, je suis un peu parti en sucette. Dites-moi ce que vous en pensez, vraiment. Moi, je vais vous laisser là-dessus, comme d'habitude. Je rabâche toujours les mêmes choses. C'est vrai que c'est répétitif. Il faudrait que je change un peu les mots de la fin. Bref, je vais me répéter une fois de plus. Je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.